En 2026, il n'y a plus aucune excuse pour pas avoir son site personnel. Aucune. Avec l'IA, tu peux faire ton portfolio et le déployer seulement en quelques étapes. Et c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Et mon but, c'est qu'à la fin de cette vidéo, tu as ton site déployé avec ton nom de domaine. Et pour ça, je vous ai mis tous les prompts que j'ai utilisés en description. D'ailleurs, cette vidéo est la première vidéo sponsorisée de ma chaîne et c'est Hostinger. Ils m'ont contacté pour tester leurs nouveaux outils Hostinger Connector. Donc, c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui pour déployer mon site. Sans trop tarder, let's go! Niveau structure, j'ai fait le choix de rester très simple et c'est vraiment un conseil que je vous donne aussi si vous faites votre portfolio la première fois. Parce que moi, c'est pas la première fois que je fais mon portfolio. J'en ai fait minimum 10. Et à chaque fois, j'essaye de faire un truc avec des paillettes, avec de rose, avec de vert, avec des animations de turfu et tout. Et c'est cool sur le moment. Mais le problème avec ces sites-là, c'est que c'est dur à maintenir. Et aussi, je sais pas pourquoi, après 6 mois, quand je reviens et je vois le site, je me dis, c'est moche. Peu importe ce que j'ai fait. Genre vraiment, à chaque fois je reviens, je me dis c'est moche. Donc cette fois, je vais faire un truc simple, efficace, fonctionnel, facile à maintenir, propre. Juste un truc que je garde à vie et que je peux le maintenir à jeter des trucs si j'ai envie. Mais pour commencer, vraiment un conseil, restez simple. Niveau stack, je vais utiliser Nux 3, TypeScript et Tailwind. Rien d'exotique, c'est des outils que j'utilise au quotidien, donc je maîtrise très bien. Première étape, c'est créer le projet. Donc je vais créer un folder, ouvrir mon VS Code et copier-paste tout simplement le prompt que je vais mettre en description. Tout simple avec les pages indiquées. Ok, là Claude vient de finir de me faire un truc tout simple. Je vais maintenant essayer d'ajouter des petits trucs, des petites pages, ajouter un dark mode, ajouter les couleurs que j'ai envie d'avoir, ajouter des petits trucs, mais je vais pas passer 1 heure non plus à faire ça. Je vais faire un truc tout simple et je reviens tout de suite. C'est enfin la partie que j'attends depuis 10 jours maintenant, c'est déployer mon site avec Hostinger Connector. D'abord, qu'est-ce que c'est? C'est une extension que tu peux installer sur ton IDE, sur Cursor, VS Code, peu importe ce que tu utilises. Et une fois que tu es connecté, ça donne à ton agent IA un accès à ton hébergement. C'est-à-dire que Claude, il peut déployer et gérer tes DNS et plein d'autres trucs sans que tu bouges de ton IDE et sans devoir apprendre à comment utiliser une nouvelle interface avec plein de boutons, etc. Tu demandes directement à Claude dans ton IDE de faire un truc et il le fait pour toi. En gros, ça marche via un serveur MCP et si vous regardez mes vidéos, vous savez que j'utilise les MCP au quotidien. Le serveur MCP de Hostinger donne à l'agent un accès à temps réel au serveur, au DNS et aux bases. Et si vous voulez le tester, n'hésitez pas à utiliser mon code promo BESMA pour moins de 10%. Pour claim votre DNS, c'est la seule partie où vous devez passer par le site. C'est une seule fois, vous le faites et vous êtes après tranquille. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Ok, donc premier truc, je vais aller sur mon DNS, claim domain, et là je vais taper BESMA, dev, peut-être. Ok, je vois qu'il est payant, du coup si je veux vraiment la partie gratuite, j'ai BESMA ES, BESMA IO, LT, BESMA Mi, Fun. Je sais pas lequel. Bah, en vrai, je me dis pourquoi pas prendre BESMA Mi juste pour faire simple. Ok. Et après, Next. Ok, ça me dit qu'il est gratuit pendant 1 an. Et là, il faut remplir ces informations. Bon, ok, nice. On dirait, j'ai mon site, il est là, il est gratuit, BESMA.me. Parfait. Pour installer l'extension, c'est très simple. Il suffit d'aller sur les extensions, taper Hostinger et normalement, voilà, je la vois en la première et je fais Install. Une fois elle est installée, je peux la voir ici sur mon menu et ensuite il faut se connecter. Pour ça, je pense qu'il suffit de cliquer sur Connect et voilà, je fais Allow Authentication Successful. Trop bien. Je reviens et je vois effectivement il s'est connecté. Première étape. Perfect. Et je peux voir qu'il a accès à mes websites, domains, subscription and payments, email marketing. Parfait. Maintenant, je vais aller sur Claude
et je vais lui demander s'il est vraiment connecté à le MCP de Hostinger ou j'ai besoin de faire un truc de plus. Are you connected to Hostinger MCP? Yes, I have access to Hostinger MCP tools covering DNS, domains, hosting, billing, WordPress, management, blablabla. Donc, il essaie un peu de me dire tous les services et les tools auxquels il a accès. Et comme moi, j'ai déjà mon DNS, je peux déjà le tester et lui dire est-ce que j'ai sur mon compte un DNS? Do I have a DNS in my account? You have one domain, Besmami. Parfait. Nickel. Maintenant, je vais lui demander tout simplement de déployer mon site. Can you deploy my portfolio on my DNS? Ok, là il me pose une question intéressante sur le data center. Où est-ce qu'il doit être localisé? Je vais choisir l'Europe, France pour faire simple. Web subscription is in progress on France data center. Now let's build the website. Ok, là il va faire le build. Build succeeded, 45 routes, blablabla. Ok, ça va vite parce que j'ai déjà build en fait mon site avant. Si ça vous prend un peu plus de temps, c'est tout à fait normal. Je pense que la première fois, ça prend un poil plus de temps. Ok, your portfolio is deployed live at besma.me. Trop bien, what I did. J'aime trop quand il explique ce qu'il a fait parce que les logs qui s'enchaînent comme ça, moi je peux pas tout suivre. Donc, what I did. Created a hosting website for Besma under your business web hosting plan. Ok, run pm generate to produce a static build. Et verified, il a même vérifié que mon site, mon DNS, besma.me, return 200, HTTP 200, ça veut dire qu'il marche. One thing pending, besma.me currently fails at TLS handshake. The SSL certificate is likely still to auto-provisioning since the website has just created minutes ago. This is normal for brand new hosting sites and usually resolves within a few minutes. Ok, donc apparently, j'ai pas encore une certificat SSL. Certificat SSL, once again, vous n'avez pas besoin de savoir. C'est Hostinger qui gère ça normalement. Et normalement, ça prend juste quelques minutes pour qu'elle soit prête. Je vais aller sur besma.me. Ouh, trop bien! Il est déployé. Il a l'air de marcher. Je vois mes blogs, vidéos, projects à propos. Ok, je suis très contente. Ok, j'ai une autre idée. Maintenant, j'aimerais faire un changement sur mon site et après redemander à Claude de le redéployer, histoire de voir est-ce que ça marche. Qu'est-ce que je peux faire comme changement? Je pense que je vais sur Claude, je vais lui dire Can you make the light mode as the default mode instead of the dark mode? Ok. Franchement, Whisperflow, c'est trop bien. Même avec mon anglais et mon accent, il arrive à comprendre ce que je raconte. Ah, d'ailleurs, un autre truc que je vais lui dire, c'est que première fois quand vous déployez votre site, ça peut prendre un peu de temps. Là, quand je les déploie, ça a pris pas beaucoup de temps parce que moi, je l'ai déjà fait. Il y a un truc qui s'appelle Propagation Time. C'est tout simplement quand vous avez un nouveau DNS et que vous déployez votre site la première fois, bah en fait, quand vous déployez, ça prend un peu de temps, il y a un petit délai. Ça peut être genre, moi personnellement, ça me prend genre 30 à 40 minutes. Mais en gros, c'est un petit délai pour que votre site, quand il est déployé, il soit disponible dans le monde entier. En fait, il commence à être disponible dans quelques zones, vous allez voir USA, blablabla. Mais pour qu'il soit déployé un peu partout dans le monde, ça prend genre grand max, je pense, 1 heure. Et sur le site, vous pouvez voir en fait les délais en clair. Nice, il vient de finir et en gros, il dit HTTP is now working too. The SSL certificate finished provisioning. Donc côté SSL, certificat SSL, c'est tout bon. What changed? Light mode is now the unconditional default. Ok, let's refresh, même let's hard refresh to see. Tout est buenos et on peut changer. Nickel, c'est parfait, c'est tout ce que je voulais. C'était rapide et efficace. Mon portfolio est officiellement déployé. J'espère vraiment que cette vidéo vous a aidé à faire votre site aussi. N'hésitez pas, si jamais vous avez des questions ou vous avez un problème ou vous ne réussissez pas à faire un truc, à me poser vos questions et tout mettre en commentaire, je vais vous répondre.
Et si jamais vous avez réussi à déployer votre site, n'hésitez pas à me partager vos liens de portfolio en commentaire. J'aimerais trop voir vos portfolios, à quoi ils ressemblent. Moi, le mien, je vais le mettre aussi en description. C'est la fin de la vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin et je vous dis à la prochaine. Ciao!